notre ami, M. Godin, a ouvert la porte de son cœur au Seigneur il y a tout près de 40 ans, 38 ans. Si ma mémoire est bonne, vous avez exercé le métier de mécanicien. M. Godin était mécanicien et un jour, il a découvert que dans sa vie, il y avait une pièce manquante dans la mécanique de sa vie. Ça tournait pas rond. Et c'est le Seigneur qui a montré la pièce manquante. Et il le met à bonne place par la grâce de Dieu. Et c'est là que le changement merveilleux s'est produit dans sa vie, comme dans la nôtre. Et c'est ce qu'il va nous raconter ce matin. Un frère originaire de l'Acadie, le Nouveau-Brunswick, Caraquette, ou les environs. Depuis plus de 50 ans qu'il a quitté, mais comme on dit des fois, si tu quittes ton pays, le pays ne te quitte pas, nécessairement. Mais quelqu'un qui ne le quittera jamais, c'est le Seigneur, qui a connu il y a maintenant 38 ans. On va y laisser la parole sans tarder. Oui, merci pour notre frère qui m'a présenté. Oui, c'est vrai que je suis acadien. Et j'ai toujours l'habitude de dire normalement les gens, vous savez, n'ayez pas peur, je viens pas d'une autre planète là, parce que j'ai un accent, là. Ben, je viens du Nouveau-Brunswick, puis je suis content d'être acadien. Je suis surtout content d'être chrétien, né de nouveau. Et c'est un grand privilège pour moi d'être parmi vous ce matin pour donner mon témoignage. Je vais vous dire mon témoignage, je me suis promené à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick, Ontario, un peu partout, pour donner mon témoignage. C'est toujours une joie pour moi de donner mon témoignage. Vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Premièrement, vous avez devant vous ici un homme que dès mon enfance, j'ai grandi avec une seule idée en tête, c'est d'aller au ciel. Moi, j'étais tout petit, puis je voulais aller au ciel. Bon. Je me rappelle, j'ai 72 ans, ceux de mon âge se rappellent que le petit catéchisme commençait sur le couvert avec Satan qui était là avec une grande fourche. Et on avait toujours l'habitude de présenter l'enfer. Je savais qu'il y avait un enfer, je savais qu'il y avait un ciel. Mais une place que je ne voulais pas y aller, c'était être en enfer. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour ne pas y aller. Maintenant, j'ai grandi dans une famille qui était extrêmement catholique dans les années 50, les années 40. On sait très bien que tout le monde, le dimanche matin, les maisons étaient tous vides, tout le monde était à l'église. Et puis, j'essayais de faire des œuvres. Vous avez devant vous un homme qui est champion des œuvres. Et j'en ai fait des œuvres. Et avec toujours cette pensée que ça compterait pour Dieu. Donc, quand j'étais très jeune, j'aurais jamais manqué la messe une seule fois. Pour moi, c'était très important. Parce qu'il disait que si tu manquais la messe, mais c'était pas toujours la bonne chose. Donc, et puis, je me rappelle quand j'étais petit gars, j'étais jeune, on jouait dehors. À ce temps-là, la pire punition que nos parents pouvaient nous dire, c'est « tu n'auras pas joué dehors ». C'était la pire punition qu'on pouvait avoir, ça. Parce que tout était à l'extérieur. On avait des grandes familles, mais les parents étaient tous à la maison. Des familles de 12, de 15, étaient juste là pour coucher, pour manger, pour ça. Tout le monde était dehors. Mais quand il tombait de la pluie et il pleuvait plusieurs jours, il fallait jouer dans la maison. Et là, mes amis, mon jeu, quand je faisais à la maison, soit que je faisais Cahouette. Je faisais des discours comme Cahouette. Parce que Cahouette n'était pas populaire dans le temps. Pas quand on mis ça ensemble, mais tout comme Cahouette. Et puis, au banan, je m'habillais en curé. Je prenais une couverte, là, une petite couverte d'enfant, me mettais ça là, avec une grosse épingle à couche, là. Puis là, je faisais le curé. Là, je faisais des sarmons, mon ami, des baguettes en l'air, là, vous savez. Puis, là, je me faisais des hosties avec de la farine puis de l'eau. Puis je confessais mes sœurs à travers des barreaux de la chaise. Quand il pleuvait plusieurs jours, je savais tout ce qui se passait dans la famille chez nous, moi. Mes sœurs devaient se confesser 3 puis 4 fois par jour. Ah oui, c'est votre tour, vous l'appelez, là. Alors, je vois au curé, puis là, je faisais des sermons. Et j'ai tout, et puis tout le monde dans ma famille disait, il va faire un prêtre certain, lui, là, parce qu'il y avait un qui en tête. Et puis, en 1953, il est arrivé une catastrophe dans ma vie. J'ai 72 ans, puis je ne l'ai pas encore oublié. C'est que maman est morte. Ma mère est morte à 36 ans. J'avais 13 ans à l'époque. Mais écoutez bien de quelle façon qu'elle est décédée. On suit chez nous, là, la même année, là, un par année. Et le dernier qui est né à 47, mon frère, maman a failli mourir. Elle a failli mourir, là. Le docteur, il a dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Elle est à 47, là. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Puis le petit village, là,
dans le bout de Caraquette, Bertrand, où il n'y a pas d'autre église que la grande église. Et puis, il fallait que tu ailles à la grande opération. Et quand on parlait de la grande opération, à ce temps-là, ça veut dire qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Puis il n'y avait aucun chirurgien qui opérait une femme pour la grande opération sans la signature du curé. Oh non, ça ne se faisait pas, ça. Il fallait que le curé signe. Parce que si le curé ne signait pas, puis le chirurgien t'opérait, le chirurgien mettait la religion contre lui. Et dans ce temps-là, c'était grave. Donc, il fallait que maman ait une signature du curé, maman et papa. Je me souviens qu'ils ont été voir le curé. Ils ne m'ont pas dit qu'il allait pour ça. Mais je me souviens quand il est arrivé dans la maison, avec le visage long de main, avec les larmes aux yeux, le curé n'a pas voulu. Le curé n'a pas voulu signer. Et maman empêchait la famille pendant 5-6 ans. Et le curé est venu chez nous, puis il a dit, tu vas être enceinte. Oh ben là, tu t'en vas en enfer. Pas compliqué, hein? Tu vas en enfer, si tu vas. Et maman est enceinte, et maman est morte. J'avais 13 ans. Et maman, elle n'a jamais sorti de la maison chez nous. Quand elle sortait, le plus loin qu'elle y allait, c'était sa corde à linge. C'est pas juste ça qu'elle y allait. Quand elle arrivait de l'école, maman était là. Peu importe, maman était là. Et tout à coup, maman n'est plus là. Et c'est plus comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, les enfants sont habitués, maman n'est plus là, là. Ils sont dans les garderies, je veux rien contre ça, mais ils sont dans les garderies, ils sont habitués. Mais dans ces années-là, les mamans étaient à la maison. Il y avait 2 robes, puis une au lavage, l'autre l'avait sur le dos, mais ça marchait. Comment ça marchait? Donc, les sorties n'avaient pas. À part qu'à l'église, on n'avait pas de sortie. Tout à coup, maman est partie. Et c'était pour moi, j'étais le plus vieux des garçons. Et là, je ne voulais plus rentrer chez nous maintenant. Je ne voulais plus y aller maintenant. Je ne voulais plus y aller, maman est plus là, je ne voulais plus y aller, Puis je suis allé chez le voisin. Je veux rester ici. J'ai sauté des portes, ta femme était là, t'es ma nouvelle mère. Moi, je voulais une mère, moi, là. Je l'avais plus. Et là, on a eu des lettres du curé, des religieux, disant, votre mère est au ciel, elle est morte de bébé. Et puis là, ben, tout le monde, la famille, va aller au ciel. Dans les années, ça marchait. Là, ça m'a consolé, ça. Ça m'a consolé. Et là, ben, j'ai accepté un petit peu plus la mort de ma mère, parce qu'elle était au ciel, bon. Et puis, j'ai continué comme ça, et puis à un moment donné, la famille chez nous a été éparpillée, suite à ça. Un qui restait chez elle, l'autre sur l'eau, mon oncle, un tel, une monte, une telle. Toute la famille était éparpillée, il était 8 chez nous. Tout éparpillé. Chacun était malheureux. Moi aussi, j'étais malheureux, j'étais sur mon grand-père. Ma soeur et moi, on a décidé de quitter l'école. J'avais 13 ans à l'époque, j'avais 14-15 ans à l'époque, 15 ans à peu près. Puis on a ramené la famille, parce qu'elle avait quand dans la maison chez nous, on a ramené la famille chez nous. J'ai devenu le père. Ma soeur est devenue celle qui s'occupait du côté de la femme, et moi, je m'occupais du côté de l'homme. On coupait le bois, puis chauffait le bois, puis enfin, tout ce que vous direz. Et ça, c'était trop dur pour moi, ça. Et mon père, j'ai un père extraordinaire avant la mort de maman. Avant que maman meure. Mon père, je vous dis une chose, mon père, il a toujours traité ma mère comme une reine. Mon père, maman, c'était quelque chose. Il m'a toujours dit, il a toujours dit à nos enfants, quand vous allez être mariés, là, prenez bien soin de vos femmes. Puis j'ai mis en pratique ça. Mon père a toujours aimé ma femme. Je sais que mon père aimait ma mère. Je sais que c'est arrivé après la mort de maman. Mon père, après la mort de maman, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais le bouc émissaire. Je savais que mon père, il ne m'aimait pas. Je le savais. Ça se voyait. Pas avant la mort de maman, ben après la mort de maman. Et puis, là, ben, il travaillait, lui, en dehors, à peu près 30 000 de chez nous. Et quand il arrivait à la fin de semaine, je mangeais tout le volé. Tout le temps. Je n'ai pas fait assez. J'étais avec un enfant. Je n'ai pas fait assez. Puis mon père m'a toujours dit, toi, Fernand, tu étais un bon rien. Puis toute ta vie, tu seras bon rien. C'est ça que ça m'a dit dans ma vie, moi, de mon père, après la mort de maman. Jamais avant. La mort, je crois que mon père s'est culpabilisé un peu de la mort de ma mère. En tout cas, je suis devenu le bouc émissaire et tout ça. Bon. Et à l'âge de 17 ans, j'ai fait une crise. Ça fait rassembler la famille. J'ai fait une espèce de dépression. En tout cas, après avoir rassemblé la famille, j'étais mis dehors. Dehors. Les chaises ont sorti par la fenêtre. J'étais en crise, il n'y avait plus rien à me calmer. Plus rien, là, j'étais en dos, au bout, j'étais plus capable. Là. Toute une crise, mes amis. Là, il a appelé le curé, pas la police. Hein. Le curé est venu chez nous. Et quand le curé rentre à la maison, pour moi, le curé était le bon Dieu, ça, là. Je me suis calmé, tout de suite. Je m'étais assis, puis là, j'ai compté au curé ce que je vivais. Il a dit, faut que tu t'en ailles. C'est beau de t'en aller, mais où est-ce qu'on va aller? J'ai 17 ans, j'ai jamais sorti de la maison chez nous, moi non plus, là. Jamais. Là, je commence à avoir peur. Faut que tu t'en ailles. Tu peux plus vivre ici. Puis je dis au curé, est-ce que je vais aller? Après avoir réfléchi, il dit, pourquoi tu ne rentres pas dans l'armée?
Dans l'armée, tu seras bien, tu vas aller chez vous, tu vas te nourrir, tu seras habillé, tout ça. Puis il dit, ils vont s'occuper de toi. Donc, j'ai rentré dans l'armée, en 57. Et j'ai été 3 ans dans l'armée. J'étais le seul militaire qui se mettait à genoux au pied de son lit pour dire son chapelet. À tous les soirs. Dans mon chapelet, ma prière. J'étais catholique pratiquant. Moi, je voulais aller au ciel. C'est tout ce que j'ai. Et quand j'ai pris la famille chez nous, là, j'emmène, mais ça, c'est des œuvres, hein, ça va compter pour le ciel. Écoute bien, j'ai quitté l'école, j'ai occupé de la famille. Moi, j'ai pas eu d'enfant, moi, j'ai pas une vie d'enfant, j'ai pas connu ça. J'étais responsable très jeune. Mais j'étais content de l'être. Parce que j'ai dit, ça, c'est des œuvres. Et ça va compter dans la balance. Mais le problème, c'est que quand je mettais des œuvres de balance, j'en mettais aussi des mauvaises. Je me sens que les mauvaises, tu plaisantes qu'elles sont bonnes. J'avais toujours cette balance devant moi, tout le temps, toute ma vie, cette balance, parce qu'il y avait cette balance dans notre temps, là. OK? Tes œuvres, là. Et puis, là, dans l'armée, j'étais 3 ans dans l'armée, j'ai quitté l'armée, j'étais à l'armée avec un homme Trudel qui était avec moi. Et puis, j'ai sorti, puis là, je me suis venu avec lui. Il était à Trudel ici? Ah, ben. Il est dans l'armée. Il est dans l'armée en plus. Ah, bon, ben, en tout cas, il y avait un Trudel avec moi dans l'armée, j'ai fait la garde à la Citadelle, j'étais à le quartier. Et puis là, il a dit, on va sortir de l'armée. Moi, je voulais pas sortir, j'étais bien là. Ah, on va y aller, on va avoir de l'ouvrage dans le civil, on va faire la grosse vie, tout ça. Moi, je voulais pas sortir, fait que j'ai sorti avec lui finalement, mais ils sont venus avec lui à la chute. Pas chez nous, ils sont venus au Québec. Ils restent au Québec, ils sont venus à la chute. Et là, il y avait une de ses sœurs, lui, qui avait un mari, un alcoolique, un gars très violent. Puis moi, je restais à l'hôtel. Il m'a dit, pourquoi Fernand, il n'aurait pas resté chez ma sœur? Payer une pension, ça va l'aider. Ils sont dans la grosse misère. Je dis, OK. J'étais resté là. Quand je rentrais dans cette maison-là, moi, j'étais témoin le premier soir de la bataille de la cabane. J'étais couché en haut, puis il a dit que le mari, la femme par les cheveux, puis violent au bout, quand il manquait de bière, ôtez-vous de là, moi, ça allait mal, à la cabane. Le premier soir, mais ça passait de ça. Bon, je sais pas d'un mot. Et j'ai commencé à m'occuper de la famille. J'ai commencé à m'occuper de la famille parce que les enfants vivaient dans la peur, dans la crainte. Et je venais, si vous voulez, comme le protecteur. Les enfants ne voulaient pas qu'ils sortent, ils voulaient pas sortir. Là, ils se mettaient après moi, après mes jambes. Va pas, sort pas. Ils avaient peur de leur père. C'est pas un cadeau d'avoir peur de ton père, hein. Celui qui devait protéger la famille. Il était très violent. Et puis, une histoire à l'autre, quand j'ai commencé à m'occuper de la famille, j'ai commencé à mettre la nourriture dans le frigidaire, payer ma pension, plus je remplissais le frigidaire. Donc, j'ai devenu, si vous voulez, le protecteur de la famille. Et de fil en aiguille, l'amour est rentré. Entre moi et elle. Et lui, il a parti. Et après qu'il est parti, moi, j'avais 22 ans. Il avait 7 enfants. Lui, il est parti, il a de la gapote, il a jamais revenu. On l'a jamais revu après. Les enfants non plus, personne n'a vu. Il a de la gapote et je m'en vais, ça les visite. Bon. Et moi, là, j'ai dit, Fernand, maintenant, là, je me suis parlé à moi, là. Fernand, maintenant, ta vie s'arrête là. Et là, tu ne vis plus pour toi maintenant, là. C'est pour la famille que tu vas vivre. J'ai pris la famille. Puis j'ai pris la famille, les enfants. Moi, j'étais en amour avec les enfants, en partant, qui étaient extrêmement malheureux. 7. Et avec le temps, ben, c'est avec la femme. Après ça, on a resté avec elle. Bon. Et puis, on a vécu. Puis là, moi, j'ai pris la famille. À 22 ans, moi, j'avais une femme, puis 7 enfants. Et là, j'ai dit dans moi-même, mais j'arrive au ciel, Dieu va t'être impressionné. Il va dire, c'est toi, ça, Fernand. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour, moi, Fernand, là, je sais pas ce que je vais aller. Mais même que tu meurs, j'aimerais ça m'accrocher après tes pieds. Hey, ça m'a enflé la tête. Je ne pouvais plus porter de casque, porter une tuque. Vous savez, ça avait l'expansion, hein? On m'avait gonflé la tête pas mal. Mais j'ai pris une voie de cette famille-là, j'ai travaillé pour cette famille-là. Et puis, en tout cas, en affaire à l'autre, là, je suis devenu mécanicien, puis j'ai rentré dans le garage, je m'en travaillé, puis... C'était un homme qui aimait bien les femmes. Je les aime encore. Je ne dis pas que je les aime pas, je les aime encore. Mais j'ai une femme, et puis 10. Ben, dans ce temps-là, j'en avais plusieurs en même temps. En tout cas, mais j'avais beaucoup de pornographie dans ma boîte à outils après qu'elle soit. Je disais rien pour ça, moi. Et puis, là, j'étais au garage, je travaillais. Et puis, je faisais beaucoup de tâches supplémentaires pour faire vivre la famille. J'avais même le pourboire que je faisais en garage, je l'emmenais à la famille. J'ai rien gardé à moi, rien. Rien, absolument rien. J'ai tout donné. Et puis, au garage, j'étais le gars qui reculait les speedometers, on appelait un domètre, là, ben, je les reculais, moi. J'avais le don de réunir les gens. Puis je reculais les speedometers, on appelait ça dans le sens le speedometer, pour 3 garages. J'étais connu, j'avais vraiment le don, là, pour tricher.
Je reculais. Puis il n'y a pas un char qui ne va pas passer des mains, moi. Passait tout là. Le soir, on fait sa cachette, pas personne de trouver. Hein, je reculais. Et puis, il y avait nommé Mario Robrune, qui était gérant des ventes, puis il a changé de garage un jour. Il a changé de garage. Puis dans le garage de Ford, puis il dit, « Hey, Fernand, tu vas devenir avec moi. » J'étais gérant des ventes, il voulait absolument jouer avec lui. Moi, je voulais pas y aller. Hein. Je suis le genre de gars, moi, quand tu as un job, je l'ai. Puis je suis pas le genre de gars de changer de travail, de changer de job. Non, non, j'en avais une, j'étais heureux là. Je voulais pas m'en aller. Bon, ici, il m'a après moi, viens travailler ici, tu vas être bien, tout ça, bon. Ah, dans la langue, vidéo, OK, bon. Mais j'ai pas parti tout de suite, j'ai commencé par m'informer. Fait que j'avais Mme Ménard, qui son mari avait un camion, puis il faisait réparer son camion dans ce garage-là. Je dis, Mme Ménard, comment qui est ce garage-là? Ça s'appelait Pollock and Grave, deux associés. M. Pollock et M. Grave. Pollock and Grave, garage de Ford. Et il dit, quelle sorte de garage que c'est ça? Ah, il dit, c'est du bon nom, c'est du monde ben honnête, ça dit. Ben honnête. Ben, il dit, fais attention. Il y a un gars qui est là, je sais pas quelle religion qui est, là. Ben, il est bizarre, puis il achale tout le monde, là. Si tu y vas, il dit, fais bien attention. Bon, il n'y a pas de problème, Mme Ménard. Pas de problème avec moi. Moi, je suis un catholique solide. Il n'y a rien pour m'ébranler. Elle dit, ben, il y en a pas d'ébranler. Mais je dis pas moi. Et là, je vais voir ma belle-mère. Je dis à ma belle-mère, ben, j'ai dit, là, je pourrais demander d'aller travailler dans le garage, connaissez-vous ça? Elle dit, oui, c'était vrai. Elle dit, je connais ça, c'est des Anglais. Elle dit, du bon moment. Fais attention, hein. Il y a un gars qui est là, là. C'est un nommé Boyer, ça. Ça, j'ai connu ça, ça venait dans le Nord, ces Boyers-là. Ces Boyers-là, ils ont viré le Nord. J'ai dit, c'est drôle, ce gars-là. Ils ont viré le Nord, il a dit. Ah, je les connais, parce que moi, ma belle-mère, elle venait dans ce coin-là. Elle a dit, ils sont dons, on va les faire bien attention. Madame Trudel, je lui dis, je vais faire un banc catholique avec. Prenez ma parole. Finalement, je change de garage. Je prends ma boîte à outils vendredi soir, je l'emmène au nouveau garage, j'arrive là le lundi matin, le gérant de service est dehors devant la porte, il a dit, c'est toi le nouveau? Il dit, oui. Bon. Ben, il dit, tu as mis ta boîte à outils là. Ben, il dit, amène, vois-tu le gars qui est là-bas, là? Mets ta boîte à outils à côté, tu travailles à côté de lui. Moi, je pars pour avancer là-bas. Hey, fais attention, il dit. Fais attention, il dit. T'es mieux de le mettre à sa place tout de suite. Il va t'achaler avec sa religion, il dit. Mets là à sa place tout de suite. Tu ne mets pas à sa place tout de suite, t'es fini. T'es pas fait, t'es fait alors, c'est dit. Mets là à sa place tout de suite. Et là, ça m'a comme choqué, moi, ça. Parce que ça fait la troisième personne qui m'a fait ça contre ce gars-là. Je dis, oh, gens de sa vie, il n'y a pas de voleur ici, tu dis. Moi, dans le garage, je travaillais, elle me fait voler des outils. Il n'y a pas de voleur ici, j'ai dit. Tu m'en gardes comme quelqu'un qui croit en Dieu. Là, ça m'a comme choqué. Là, j'ai été le trouver, ben, j'avais une certaine crainte. J'avais une certaine crainte. J'ai dit, je voulais pas qu'il commence la discussion. J'avais peur qu'il me fasse un sermon. Je voulais m'en commencer moi-même. C'était dans le temps du FLQ. Fait que je dis au gars, il dit, ça va mal dans le monde, hein? Oh, t'as, ouais. Ça va-tu mal dans le monde? Hey, là, j'ai eu un sermon. Là, je sais pourquoi ça allait mal dans le monde. Moi, je savais pas, moi, le monde évangélique, il dit, il a ouvert la porte. Je sais pas pourquoi ouvert la porte, moi, venez à vous d'ouvrir la porte. Il n'a pas ouvert, il a enlevé la porte. Hey, ça va-tu mal dans le monde? Hey, il m'en était mieux que ça, lui, là. Mon premier sermon. Puis dis-toi, t'es témoin de Jéhovah, hein? Non. Oui, témoin de Jéhovah. T'es un hypocrite, toi. T'es un hypocrite. On m'a mis en garde contre toi. T'es un hypocrite. Tu veux pas le dire, avec témoin. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que c'est d'abord? Moi, je suis chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Ah oui? Bon, ben, comme ça, on va avoir du bon temps ensemble. Mais lui était chrétien, mais il n'y avait rien que Jésus avec lui. Il n'y avait rien que toi. Il n'y avait rien que Jésus. Moi, j'avais plus que lui. Et là, je commandais, écoute bien, là. Puis là, il me parlait de toi qu'elle allait au ciel, ça. Écoute bien, là. Moi, m'a dit que j'ai fait. Puis il commence à donner ta liste que j'ai faite. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai Jésus comme sauveur. Oh, arrête-toi donc, toi. Voyons là. Voyons là, toi, là. Pas de main comme au ciel. Faut que tu le gagnes, ce ciel-là. Lui, il n'avait rien fait. Mais quel chrétien? Un homme qui vivait selon Dieu. Un homme qui aurait pu me convertir sans qu'il ait parlé. C'est tellement été le plus grand chrétien que j'ai connu dans toute ma vie. Un homme de Dieu. Et Fernand Godin, ceux qui le connaissent, ça savent. Je ne suis pas un gars qui change d'idée facilement. Et quand j'ai une idée, je la garde longtemps. Et ça me prenait un gars de même. Donc, on a commencé à me parler du Seigneur. Et moi, je restais à Tours, j'étais à Tours à vivre avec une femme pas mariée, puis j'arrivais à midi, puis j'y connaissais ça. Elle avait des questions, elle me disait des questions, moi j'arrivais à lui, je lui posais des questions. Et j'étais surpris de voir qu'il répondait à toutes les questions. Il n'y avait pas de questions qu'il ne répondait pas. Et moi, dans ma religion, il y avait beaucoup de mystères. Il y avait beaucoup de mystères. Il n'y avait plus de mystère. Et là, moi, j'arrivais en état, puis j'ai dit, ça se peut-tu? Il était répondu, oui. Puis c'était vrai. Puis là, il y a une autre question, et finalement, mon vieux, là,
Et moi, ça a commencé à travailler en moi, là. Mais moi, je voulais pas me convertir. Je m'étais tellement vanté que j'abandonnais pas ma religion, que je voulais pas lâcher. J'étais orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, puis c'est vrai. Moi, c'est bon. Et je voulais pas. Bon. Et là, il me parle du Seigneur, il me parle du Seigneur. J'aimais ça entendre parler du Seigneur. Mais par contre, quand je regardais qu'il y avait que hey, moi, j'ai Marie, j'ai Sainte-Anne, j'ai le pape, j'ai ici. J'ai fait toute la liste que j'avais. Lui, il n'y avait rien de ça. Je comprenais pas comment se fait qu'il fallait aller au ciel uniquement avec Jésus. Moi aussi, quoi, Jésus est mort à la croix. Oui, mais ça prend plus que ça. Non, Fernand, juste ça. Bon. Une affaire à l'autre, mes amis. Je m'abonne aux sélections de Reader's Digest. Vous connaissez ça? Et j'ai lu un article dans les sélections de Reader's Digest que j'ai été regretté d'avoir lu. C'était les symptômes d'une maladie de cœur. Il disait dans les sélections, il a une témoignage à ce moment-là. Là. Les symptômes d'une maladie de cœur. Il a dit beaucoup de monde meurt du cœur sans le savoir. Ils ne connaissent pas les symptômes. Ils pensent qu'ils font une indigestion. Si on connaîtrait les symptômes du cœur, on pourrait se faire soigner. Donc, beaucoup mourraient du cœur. Puis on dit, à part ça, ils meurent dans leur sommeil. Bon, moi, je dis ça, moi. Je me couche le soir, j'ai tous les symptômes. J'ai tous les symptômes. Mal dans le bras. J'ai tous les symptômes. J'ai dit, mourir. J'avais 30 ans, mourir. Et là, puis là, il ne faut pas que je dorme, parce qu'ils ont la sélection d'Algis. Ils sont morts dans leur sommeil, il ne faut pas que je dorme. Et là, j'ai commencé à là, je ne voulais plus dormir. Là, j'étais couché les 2 yeux grands ouverts comme ça, puis là, j'ai dit, mourir, ça n'a pas de bon, ça va mourir. Et là, j'étais pas sûr d'aller au ciel, mais là, j'étais sûr que j'y allais plus. Là, j'étais pris avec ça. J'ai dit, j'aurais jamais dû écouter ce gars-là, j'aurais jamais dû dire ça. Et là, puis le matin, quand le soleil se levait le matin, là, le mal partait. Vous n'avez plus. Là, je venais à bout de dormir 2-3 heures, je me levais, puis là, j'ai travaillé. Puis là, il disait, les symptômes, c'est quand tu travailles les bras en l'air. Moi, je travaillais les bras en l'air au garage. Je cherchais tous les jobs, les bras en l'air. Je cherchais tous les jobs qui étaient changeant mon fleur sur des livres. Je cherchais tous les jobs, puis je disais, pourtant, j'ai pas mal. Puis là, il disait, tu te fais une idée. Là, je me suis convaincu que je me faisais une idée. Toute la journée, j'étais sûr que j'étais correct. Quand le soir arrivait, le mal revenait. Quand j'étais couché. Et la peur venait. J'avais peur de mourir, je ne savais pas comment. Et chaque matin, quand le soleil se levait, il y a un mot que je ne voulais pas entendre, c'était un mot mort. Je retournais travailler. Puis moi, Anita, qui était à côté de moi, c'est jamais passé ça, mais un homme ne se vante pas quand il a peur. Et puis, on avait l'autre, j'ai travaillé. Toute la journée, j'étais convaincu que j'étais correct. Puis, soir, le mal. Ça a duré 2 mois. Là, on va dire que j'ai tellement maigri qu'il restait juste une moustache. Et là, mes amis, là, ça va très mal, mon affaire. Ça va très, très mal, même, là. Et là, puis moi, quand j'arrive au garage, là, puis là, je regardais, puis là, Pearlie m'arrive une journée, puis là, tout ça mal là, puis je ne dormais pas, là. C'était une journée qui avait des nuages dans le ciel, puis là, les nuages tournaient, vous savez. Et la porte du garage était ouverte. Il dit, Fernand, viens ici. Même que le Seigneur vienne, là, ça va être comme ça. Le Seigneur va venir sur les nuées. Comment il va te venir? Oui, il va venir. Comme des frères, il va venir chercher les croyants. Si tu n'es pas chrétien, tu vas rester ici. Ah ben là. Hey, j'avais peur de mourir, maintenant j'ai peur que le Seigneur vienne. Il n'y avait rien dans mon affaire qui marchait. Rien. Quand vous dites absolument rien, j'aurais jamais dû connaître ce gars-là. Le Seigneur va venir. Ouais. Puis il va prendre les siens. Moi, il dit, ils vont partir. Tu vas arriver ce matin, Fernand, je ne serai plus ici. Tu vas être au ciel avec le Seigneur. Tu ne seras plus ici. Non. Hey, le matin, moi, je rentrais dans la cour comme ça. Quand son char était là. Quand je voyais son char était là, j'espère qu'il s'est passé avec lui dans ici. Là, je rentre dans le garage, je cherche après lui. Il est là. Ah, ça me faisait du bien. Parce que toute la nuit, j'ai peur de mourir, puis j'ai peur qu'il vienne. Là, il y avait 2 problèmes. Et là, ça veut dire, chaque matin, moi, là, c'est comme ça, je rentrais dans le cour du garage. Je rentrais comme ça, puis je regardais le stationnement. Je rentrais vite dans le garage, puis il n'aurait pas fallu que tu tombes malade le matin, parce que moi, j'étais fini, là. Ça aurait été le bout. Ça fait que là, une affaire à l'autre, comme ça, puis moi, là, ça marche plus mon affaire. Je vais voir ma belle-mère. J'avais longtemps, je n'avais pas d'envoi. J'avais pas le temps, je travaillais à Témoin tous les soirs. Puis un mot que je ne voulais pas entendre, c'était mort. J'arrive là, ma belle-mère, oh, Mme Trudel, elle m'a regardé. Fernand, quoi c'est que t'as? J'ai dit, j'ai rien, pourquoi? T'es blême comme un drap. T'as la mort écrite dans le visage.
Quand vous dites que Dieu résiste aux orgueilleux, là, laissez-moi vous dire qu'il résiste. Je voulais pas lâcher mon bout, parce que avec ce gars, il n'a pas lancé. T'as la mort écrite dans le visage. C'était une affaire que je voulais entendre, ça, là, moi, là. Je m'aurais dit, Fernand, t'as l'air en forme. Ça m'aurait soulagé. Mais elle dit, vous trouvez que je suis blême? Ben, je comprends, t'es blême comme un drôle. T'as la mort écrite dans le visage. Et j'ai sorti de là vite fait, hein. Puis j'aurais jamais dû venir ici. Pas chez nous, tranquillement. Par rapport de chez nous, je me suis promené en auto. Là, on est rentré chez nous. Anita était là, elle dit, t'es allé de chez maman? J'ai dit, oui. Elle dit, elle a trouvé que t'étais pas mal magané. Elle dit, c'est vrai que t'es malade? Et là, j'ai dit pour la première fois, oui. Qu'est-ce que t'as? Je suis pas mon mourir. Comment ça? J'ai le cœur malade, j'ai fini. J'ai tous les symptômes du mal de cœur. M'a dit le cœur. Ben, il faut voir le médecin. Ben oui, le médecin. Elle appelle le médecin pour un rendez-vous. Le médecin, il passe un examen. Moi, je vais à l'hôpital, passe un examen. Commence à me checker la prostate. Pas là que j'ai mal, c'est le cœur. Il a tout allait mal. Il commence par l'autre bout. Non, c'est mon cœur. Le restant, c'est correct. Là. Le restant. Check mon cœur. Non, il doit faire un examen total. Il fait un examen total. Il dit, tu as de quoi t'appelleras? Non, tu vas m'appeler. Ah non, tu vas m'appeler. Je veux que tu m'appelles. Au bout de 2 3 semaines, il m'appelle. T'es bon, tu pour vivre jusqu'à 100 ans. Ah oui? Ah bon, c'est le fun, ça. Merci beaucoup, puis j'étais bien content, je suis là. Là, mon vieux me sentait en forme, puis fini le mal, me coucher le soir, plus de mal. Le matin, plus de mal, tout allait bien, jusqu'à ce que... Un gars dans la vie d'Achette, qu'on ne connaissait pas, mais ça fait à manchette. Il était à Hawkesbury. Hawkesbury, c'est du côté Ontario, c'est à peu près à 20 minutes de la chute. Il y avait une clinique médicale de là. Le gars, il se sentait un petit peu mal à l'aise, un peu mal, il était là. Puis il a passé un examen médical, comme moi j'avais passé. Et puis quand il avait été rencontrer son médecin, que le médecin lui a dit qu'il était bon pour jusqu'à 100 ans, ou prête, il est mort sur le trottoir en sortant. Et ça fait la manchette. Ça fait la manchette dans le journal. En peux-tu faire confiance au médecin? À part avoir passé un examen médical, qui lui a déclaré qu'il était parfait, il est mort sur, il n'est même pas embarqué dans le char, il est mort sur le trottoir, bang, il est tombé d'être là. Et moi, ça a cliqué, j'ai dit, oh, sac, il s'est trompé avec lui, il s'est trompé avec moi. Et le mal est revenu. Quel esclave! Le mal est revenu. Et puis là, ça y allait pas bien, mon affaire. Fait que, pour une histoire courte, Pearlie me dit à moi, il dit, Fernand, il dit, il y a Robert Troll qui va venir, il dit, annoncer l'évangile chez Mme Caillot, ça se faisait dans le sous-bassement de la maison, ça. Et il dit, ça tenterait de venir. Vous savez, Pearlie MacArthur, celui qui m'avait parlé du Seigneur, qui était tout un chrétien, le genre de gars qui ne peut pas dire non. Donc, connaissez-vous, du monde ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non, ce monde-là. Fait que j'ai dit oui. Mais ça ne veut pas dire que ça me tentait d'y aller, là, mais j'ai dit oui pareil. J'y étais, parce que moi, quand je dis oui, le monde qui me connaît, ça savent. Quand je dis oui, moi, c'est pas non, c'est oui. Je dis à mon frère hier, quand il m'a appelé, je dis, bah, t'as de bonheur. Fait que c'était à 8h30 le matin. Donc, je dis, bon, moi, quand je dis oui, c'est oui. Si je ne suis pas là, priez pour moi, parce que je suis gravement malade. Je n'ai jamais manqué un rendez-vous. Fait que là, j'arrive là, moi. J'entends l'évangile, puis il a nommé Raymond Dubois, qui est à côté de moi, il me prête sa Bible. Moi, j'avais jamais touché de ma vie, c'est une Bible. Je mets ça sur mes genoux. Puis là, il disait, un Corinthien, lui, il feuilletait. Jean, il feuilletait. Quand il était beau, il feuilletait. Et j'ai dit, il connaît sa Bible, ce gars-là. Hey, il a vite fait, mon Bible, puis on verra. Ben, moi, je gardais la porte. Juste la porte que je gardais. J'ai dit, si il peut finir, c'est là que je vais sortir. Puis ça va sortir vite. Quand il est fini, hein, moi, il dit, on mène, puis je suis sorti. Non, il me dit, sauver, il dit non, peu importe. Et là, il dit, Pearlie, il me dit à moi, il dit, il va venir dans 2 semaines, va-t-il revenir? J'ai dit oui, non, ici. Oui, puis non même, si tu peux me trouver, parce que pas m'en rien pour pas être chez nous. Comme ça, tu ne me pogneras pas. Et à la maison, ma femme m'a dit, c'était pas ma femme encore, elle dit, tu vas te faire prendre, toi, là, elle dit, Fernand. Tu vas te faire prendre. Non, je lui ai dit, non, je ne me fais pas prendre. J'ai dit, il va m'appeler dans 2 semaines, non? Je ne sais pas si. C'est pas ensemble, je ne sais pas si. Mais on oublie. En étant en train de souper à la table, téléphone sonne, ma femme, oui, il est ici, oui. Fernand, c'est pour toi. Puis moi, j'avais le don d'être monteur. Là, c'était trop vite dans l'affaire. À l'autre, quand Pearlie, il dit, oh boy. Oui, Pearlie, viens-tu à soir? Je me cherchais à te montrer, là. Puis comme je n'ai pas pu en trouver, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Ouais, ma femme m'a dit, là, tu vas te faire prendre. Là, elle n'était pas de bonne humeur. Tu m'avais dit que tu n'irais pas, puis là, tu y vas. Je te dis, là, je vais pour la dernière fois. C'est fini, m'entends-tu? C'est fini, je vais le mettre à sa place. Il est bien gentil, là, mais là, c'est fini, c'est le bout, là. Bon, je pars. Bien décidé. Voilà.
Ce soir-là, je me suis converti. Ce soir-là. Je pensais que le monsieur qui parlait, c'est monsieur Davy. Vous connaissez monsieur Davy? Quand il chantait, hein? Bon. Et puis, je ne sais pas comment faire que ce verset-là. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il y avait un gars plus fatigué que moi. J'étais au bout de mon rouleau, je n'étais plus capable. J'étais complètement brûlé au bout, je n'étais plus capable. Puis avant ça, il avait dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres. C'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ensuite, il nous arrive avec 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donne du repos. Et je vous dis une chose, mes amis, là, ça m'a frappé comme un coup de masse dans le front. Et je me rappelle la prière que j'ai faite, et premièrement, il y a une grosse flamme qui est partie. Elle est tombée dans la Bible du gars à côté. Ça fait une petite boule qui est sortie, vous savez, là. Et j'ai pleuré. Ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Je suis pécheur. Et ce soir, j'ai compris que tu es mort pour moi à la croix. Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur. Puis à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur. Un petit peu comme ça, en fait. Pas magique. Et j'ai senti une paix. Une paix comme jamais j'ai senti. Et je me suis senti tellement léger que je pensais que le Seigneur était venu chercher son Église. Je faisais partie de l'Église. J'ai sorti de cette maison-là, je vous dis une chose. Le gars qui est rentré dans la maison n'est pas le même qui est sorti. C'est pas le même qui est sorti. Puis ça n'a jamais été le même. J'ai sorti de cette maison-là, ma femme m'avait dit avant, mais que tu reviennes, mais tu passais par Stéphane, que j'avais un garçon avec elle. Ça s'appelait Stéphane, mon fils à moi. Elle a dit, je dis, OK, bon, moi je sors de là. Hey, j'ai sorti de cette maison-là. Je chantais. Puis je chante mal, là. Ça vous donne une idée, quand je chante dans ma douche, l'eau elle vient froide. Ça vous donne une idée à peu près. Comment, je chante pas comme notre frère chante, moi. C'est pas vrai, ça. Là. Dieu m'a pas donné ce don-là. Bon, si vous voulez pas partir, moi, chanter, là, que ça s'intécolle vite. Et puis, je chantais, et ma grande surprise, c'est que j'ai composé en même temps. J'avais tellement de joie dans mon cœur, fallait que ça sorte. Je louais Dieu. Je remerciais Dieu. Je lui rendais grâce dans des mots que je ne sais pas où je les prenais. Mais j'étais tellement heureux que j'ai ramassé mon fils, il embarque dans l'auto. Stéphane, connais-tu Jésus-Christ? Il a dit non. Comment ça te fait, tu ne connais pas? Tu m'en as jamais parlé. Ben, tu vas en entendre parler, mon gars. J'arrive chez nous. Je te supposé, moi, là. Je te supposé, c'est fini. J'avais d'abord la dernière fois, j'y vais. Puis, il va mettre à sa place. J'arrive à la maison, on vient. Les enfants étaient couchés. Je réveille ta gang. Toute la gang était dans ma poêle. Levez-vous, je vais vous parler. Je te rassemble la famille. Je parle que je t'ai sauvé, puis que le Seigneur m'avait... Puis les enfants avaient tous des grands yeux, moi. Puis là, Jésus-Christ m'avait pardonné, puis là, ils ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Elle dit, je ne sais pas, il n'était pas de même quand il est parti. Il est venu de même depuis qu'il est revenu. Il n'était pas de même quand il est parti, depuis qu'il est venu qu'il est de même. Il ne comprenait pas ce qui passait. Et moi, je les ai témoigné que Jésus-Christ était mon sauveur, il était mon Seigneur, et puis là, il n'y avait plus rien pour m'arrêter. J'arrive au garage le matin, les deux bras en l'air, on rentre dans la porte, puis là, je rien à tout le monde. Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Puis là, je criais à sa plein poumon. Ils ont dit un autre fou qui arrive. Pas sûr, il n'y en avait pas un, on en a deux maintenant. Et là, j'arrivais à ma boîte à outils, mes amis, là. J'avais un tiroir consacré à la pornographie, ça me gêne de le dire, mais c'était ça mon témoignage, c'est ça. Je rouvre le tiroir, puis je dans mon coffre. Je me suis converti hier soir. Puis un matin, c'est toi qui se convertis. J'avais jamais ça encore converti, ben moi, il s'est converti. J'ai sorti que j'avais là, puis tout le monde voulait avoir mes livres. Non, vous les avez pas déchirés, puis dans la poubelle. Puis j'ai mis là une Bible, un Nouveau Testament. J'ai mis des traités. Puis au-dessus de mon établi, j'ai mis un cadre que les frères m'avaient donné. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu que par Jésus-Christ. Et j'ai accroché ce cadre-là sur ce mur-là. Et chacun qui rentre en garage, j'ai monté le cadre. Et là, la joie débordait jusqu'au jour que j'ai dit, la femme que tu as au coin de moi, c'est pas ma femme. Et là, j'ai perdu ma joie. Et là, je me suis fait un plan. J'ai pas d'aide, non. T'as pas converti encore. J'ai dit, ce que je vais faire, moi, je ne reculais plus, là. J'ai appris, moi, je ne reculais plus, là. Ce que je vais faire, j'ai dit, je vais partir en secret. En cachette, par ça, par la voie. Puis je vais aller travailler bien loin.
Puis ils vont me louer une petite chambre dans le fin fond d'un sous-sol. Ils vont travailler encore plus fort. Ils vont envoyer tout l'argent à la famille. Ils vont continuer de prendre le poids de la famille. Puis je vais partir. Ça fait que mon plan était fait. Était sur le point de partir, moi, là. Je compte ça à parler. C'est lui qui m'a regardé au Seigneur. Puis, hey, la femme qui est là, c'est pas ma femme, c'est là. Puis j'ai dit, je peux pas continuer, là. Puis j'y compte que j'étais pour faire. Il dit, c'est une bonne idée que tu as là, Fernand. C'est bien, c'est une très bonne idée. Mais il y a une autre solution. Laquelle? Tu la maries. Pas question. Pas question de la marier, c'est pas ma femme. Non. C'est une femme divorcée, pas question. Bon. Mais tout ce savoir-là, ça se passe dans ma vieille vie, là. N'oubliez pas ça, là. C'est dans ma vieille vie. Là que je suis né de nouveau, maintenant, ça marche plus, mon affaire. Et là, finalement, c'est M. Davy qui m'a convaincu que je pouvais me marier. Et là, ma femme ne savait rien de ça, moi, dans ce temps-là. J'arrive à midi, là j'avais compris que je pouvais me marier. Mais ça fait Robert Trout, premièrement, qui m'en parle, mais il m'a pas convaincu. Ensuite, j'ai rencontré M. Davy. Après ça, M. Leroy. Leroy, connaissez M. Leroy? Mais c'est lui qui m'a marié. Bon. Et là, quand j'ai vu que je pouvais me marier, j'arrive le midi chez nous, ma femme, j'ai affaire à te parler. Fait qu'elle s'assied dans le salon, me met à genoux, devant elle. Je prends les deux mains, puis je la demande en mariage. Puis je l'ai mariée. C'est ma femme. Je suis heureux. Une femme extraordinaire. Chez nous, tout le monde qui nous connaît, là, moi et ma femme, ils disent tout. Ça, c'est un couple extraordinaire, ce couple-là. Moi, je suis ordinaire, puis être extra. Ça fait un couple extraordinaire. Ma femme et moi. J'aurais pas eu la femme que j'ai là, j'aurais jamais pu servir le Seigneur. Puis j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de servir le Seigneur. Je me répète dans le fond de mon garage, je dis, Seigneur, je voudrais tant te servir, Seigneur. Je voudrais tant te servir, Seigneur. Je voudrais tant. Mais tu sais, c'était possible, hein? Pas d'école assez longtemps. J'ai une grosse famille. Je sais que c'est pas possible, Seigneur, mais j'aimerais quand même le faire. C'est arrivé. Il est arrivé un accident en 78, un accident automobile. J'ai perdu mon métier. Et l'assurance automobile m'a payé pour servir le Seigneur. Je suis pasteur depuis 27 ans, aidé à Tursault, payé par l'assurance automobile. C'est ça le Dieu qu'on a. Un Dieu de miracles, un Dieu de l'impossible. Vous connaissez ça, vous, quelqu'un qui sert le Seigneur et est payé par le gouvernement? Moi, j'en suis un. C'est ça que le Seigneur a fait dans ma vie. 38 ans de vie chrétienne, puis 38 ans au service de mon maître. Jamais que je pourrais remettre un centième ce qu'il a fait pour moi. Il m'a sauvé. Puis venir ici ce matin, c'est pas un travail pour moi. C'est une joie de vous partager. Vous avez ri à moi? Ben moi, j'ai pas toujours ri dans cette période-là. Ça faisait mal. Ben, le Seigneur, il a résisté aux orgueilleux. Le Seigneur m'a mis à genoux. Puis je me suis converti. Je le sais maintenant que je vais aller au ciel. Et c'est ma joie de le dire à tout le monde. J'arrive de Nouveau-Brunswick, là. Je suis content d'être Acadien. Puis j'ai trouvé au Nouveau-Brunswick que les gens sont contents d'être Acadiens. Tout le monde connaît l'histoire acadienne là-bas. Est-ce que vous connaissez votre histoire? On a une histoire, nous aussi. On est le peuple de Dieu. On est les enfants de Dieu. On ne sera jamais plus que vous serez là. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Fernand Godin, un pécheur qui voulait être sauvé par ses œuvres. Mais c'est pas facile de jeter tes œuvres. J'ai compris l'apôtre Paul quand il dit « Je regarde comme du fumier ». J'ai dû moi aussi le faire. Je rends grâce à Dieu que ce n'est pas par mes œuvres que je t'ai sauvé. Mais Christ avait fait son œuvre à la fois pour moi. Je vais vous dire, frères et sœurs, que je suis sauvé, je me suis repenti de mes péchés, j'ai fait de Jésus-Christ mon sauveur, et je suis content de le servir. Et servir Dieu, mes amis, c'est une grâce que Dieu te fait. On ne mérite pas. Il y en a qui disent, vous savez, on fait une vie, puis peu importe la vie qu'on va faire, on est pardonné. Pas vrai ça. On est pardonné, on est le peuple de Dieu, puis on doit refléter Christ dans nos vies. C'est ça qu'on doit être. Ça, c'était mon témoignage. C'était une grande joie de vous partager mon témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie. Et puis, le jour où vous entendez parler, parce que tous mes amis, hein, un jour, ma photo apparaît dans le journal. Fernand Godin. 1940, je ne sais pas, 2000 cucs, là, je serais mort. Ne le croyez pas. Je leur dis, croyez pas ça. Je serai vivant plus que jamais. Parce qu'il n'y a pas de mort pour celui qui est sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un grand privilège d'être avec vous ce matin. Merci. C'est rafraîchissant. Ça fait du bien, une fois de plus, d'entendre ce que Dieu fait, ce que Dieu continue de faire dans des vies. Il n'y a pas de cœur trop dur, hein?
Il n'y a pas de cœur trop dur. La parole de Dieu nous dit, Jérémie nous dira, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Elle a brisé le roc du cœur de notre frère Fernand, elle a brisé le roc de mon cœur et la plupart d'entre nous, sinon tous. Donc, on a un grand Dieu.